la course s'annonce particulièrement excitante avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Entre chevaux expérimentés, outsiders ambitieux et concurrents en pleine ascension, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe a passé chaque partant au crible. Plutôt que de simplement vous présenter une liste de chevaux, nous avons analysé en profondeur plusieurs critères, la forme actuelle, les dernières performances, l'aptitude au parcours, sans oublier des éléments stratégiques comme le duo entraîneur-driver, les conditions de course ou encore la tactique envisagée. Certains concurrents présentent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité, affinité avec le tracé, tandis que d'autres plus discrets pourraient bien surprendre si le scénario de course leur est favorable. Il ne s'agit pas uniquement de repérer les favoris, mais aussi d'identifier ceux qui, dans l'ombre, peuvent faire exploser les rapports. Notre objectif, vous fournir une lecture claire et précise de chaque profil, pour affiner vos jeux et éviter les pièges. Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, cette analyse vous apportera des repères solides. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. Car dans un quintet plus aussi ouvert que celui-ci, chaque information compte et maintenant, place à l'analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Un début de week-end passionnant se profile à l'hippodrome d'Enghien avec le tiercé quartet quintet plus de ce samedi 5 juillet 2025. Une épreuve européenne de haut niveau, labellisée Groupe 3 romain, servira de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Dans la 4e course du programme, 16 trotteurs de talent vont en découdre sur les 2875 mètres de l'anneau de Soésie. Particularité de ce rendez-vous, les 6 concurrents les plus riches devront rendre 25 mètres. Un vrai défi tactique dans cette configuration. Cela pourrait redistribuer les cartes et offrir une belle opportunité aux chevaux bien situés au premier échelon. Le plateau est de qualité, avec une opposition entre vétérans aguerris et éléments en pleine ascension. Certains étrangers sont bien armés pour venir jouer les troubles faits dans cette course rythmée où le positionnement fera toute la différence. La moindre erreur risque de coûter cher, et la régularité, dans les allures comme dans les performances récentes, sera un atout décisif. Nos experts MTN parieurs ont tout passé au crible, chrono de référence, réussite corde à gauche, forme actuelle, et confiance affichée par les entraîneurs. À l'arrivée, notre sélection du jour mêle des bases solides, des outsiders ambitieux, et quelques tuyaux que vous ne verrez nulle part ailleurs. Restez connectés, la vidéo complète arrive avec nos pronostics, notre analyse tactique et le ticket conseillé pour tenter de faire sauter la banque. Cool Deschamps 1 Alexis Prat, driver après une rentrée nécessaire à Vincennes. Cool Deschamps 1 a bouclé un parcours propre lors de son déplacement à Agen. Il est sur la montante mais samedi. Cette sortie lui permettra de peaufiner sa condition en vue d'un futur engagement sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Danger-B de Gabriel Gelormini. Driver d'Angers-B, 2 n'est plus très loin de son meilleur niveau. Sa dernière sortie, à Vincennes, est satisfaisante. Les précédentes sur piste plate, à Caen et Vichy, étaient bonnes. Il sera à son affaire à Enghien. Il possède plus de tenue que de vitesse, et les 2875 mètres vont jouer en sa faveur. Au premier poteau, le coup est jouable pour une place. Kyriel 3, William Bijon, entraîneur Kyriel 3, a bien tenu sa partie jusqu'au bout dans le prix Jean Le Gonidec. Elle a bien travaillé depuis. Samedi, elle a l'avantage de s'élancer au premier poteau. Elle n'a couru qu'une seule fois à Enghien, à ses débuts, et la piste ne lui avait pas posé de problème. Pour moi, elle sera même davantage à son affaire sur piste plate. Le parcours fera la différence. C'est certain car il faut lui cacher l'effort. Avec une course à sa convenance, elle garde son mot à dire. King Oprah 4 William Bijon, entraîneur à l'image de Kyriel. King Oprah 4 s'est bien comporté dans le prix Jean Le Gonidec. Il est en bonne condition, et la piste d'Enghien lui a déjà réussi. Je vais attendre le critérium des 5 ans pour le déférer. Mais samedi, il est compétitif avec ses fers. Lui aussi doit être ménagé durant le parcours. Le déroulement de l'épreuve sera déterminant, pour lui comme pour sa compagne d'entraînement. Horatius Delas 5 Marc Sassier. Entraîneur Horatius Delas 5 a très bien tenu sa partie à Toulouse. Il a parfaitement récupéré samedi. Il a l'avantage de bénéficier d'une avance. Il sera également servi par la piste plate d'Enghien. Même s'il y a quelques clients, j'ai le sentiment que le lot s'est un peu creusé. Si tout se passe bien, il est capable de bien se défendre et de prendre une place. Jakarta des Prés 6 Maxime Bézier. Entraîneur Jakarta des Prés 6 n'a pas été convaincant dans le prix de New York. J'aurais préféré le courir dimanche prochain à 40 ans. Mais comme il risquait d'être éliminé, je l'ai laissé au départ de ce prix de la Manche.
Ses ambitions sont limitées, il faut qu'il rassure tout simplement. Cocquaroli 7. L'avis du reporter Cocquaroli 7 n'est pas facile à juger. Dominé fin février à Vincennes, il n'a pas été réellement menaçant lors de sa sortie suivante à Laval. Samedi, il s'agira pour lui d'un retour à la compétition. Certes, il est bien engagé au premier poteau, mais avant le coup, il ne semble détenir qu'une chance secondaire. Isnogu Sam 8. Guillaume Martin, driver avec son numéro, particulièrement défavorable dans le prix de New York. Les ordres étaient de reprendre Isnogu Sam 8 en partant et de ne faire que la ligne droite. Même s'il a fini sur des chevaux fatigués, je ne vous cache pas avoir été emballé par son finish. Il devrait être encore mieux samedi. Au premier poteau, et avec une course à sa convenance, je suis convaincu qu'il a son mot à dire. Adams 9, l'avis du reporter même s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée en vainqueur depuis près de 2 ans. Adams 9 fait preuve d'une certaine régularité dans l'ensemble. Lors de sa dernière sortie à Vincennes, il a longtemps suivi, parmi les derniers avant de trouver le passage à 500 mètres de l'arrivée et de bien accélérer jusqu'au poteau. En forme, il trouve un engagement intéressant samedi au premier poteau. La piste d'Anguin lui a toujours réussi. En tête, sa candidature ne sera pas à prendre à la légère. Jangovici 10. Antonio Le Polrigo. Entraîneur, il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre le dernier résultat de Jangovici 10 à Toulouse. Paul Plequin regrette de ne pas l'avoir rapproché plus tôt durant le parcours. Il s'est tenu un peu loin et revenir était délicat. Pour ne pas dire impossible, cette sortie ne l'a pas marqué. Jugez-le sur sa sortie victorieuse précédente au Croisé-la-Roche. La piste d'Anguin lui convient bien. Il sera mis comme à son habitude, mais peut-être allons-nous le munir d'alus sous les postérieurs. Il faut forcément le racheter. Av7 11 Nicolas Bazir. Entraîneur Av7 11 a surtout besoin de courir pour peaufiner sa condition. Samedi, il aura fort à faire aux 25 mètres. Il aura un autre engagement sur cette piste dans une semaine. Puis il est possible qu'il participe ensuite au Tour européen. Arlejema 12 Marc Sassier. Entraîneur dans l'étape du GNT à Laval. Arlejema 12 n'était pas encore suffisamment affûté. Avec une course supplémentaire dans les jambes, je pense qu'elle se serait imposée. La fois suivante, dans le prix de New York, desservie par son numéro, en dehors derrière elle Autostat. Elle a longtemps suivi, parmi les derniers avant d'accomplir une ligne droite de toute beauté. De condition, elle est au top. En valeur, elle est un tourne au-dessus de Horatius Delas 5. Étant capable de sprint pendant 500 mètres, elle a juste contre elle de rendre la distance. J'espère que tout va bien se passer. En résumé, mes deux pensionnaires ont une belle chance à défendre. Orchestro 13 et Éric Raffin, driver Orchestro 13, est en pleine possession de ses moyens. Samedi, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère et rendre la distance ne sera pas une partie de plaisir. Néanmoins, le profil de la piste d'Anguin ne va pas le désavantager. La longue ligne droite servira ses qualités de finisseur. C'est l'une des bonnes chances de la course. Ibiki Dowell, 14 Kevin Leblanc. Fil de l'entraîneur, Ibiki Dowell, 14, a eu une course compliquée dans le prix René Ballière. Samedi, les ordres seront d'attendre le plus possible et de ne faire que la ligne droite. J'espère que tout ira bien et qu'il parviendra à décrocher la meilleure allocation possible. Crack-Time Atou, 15 Sébastien Guarato. Entraîneur, la rentrée de Crack-Time Atou, 15, à Vincennes est encourageante. Le wagon de l'extérieur n'a pas franchement progressé en montant, ce qui n'a pas arrangé mon pensionnaire, qui a cependant bien terminé en retrait. Il ne faut pas perdre de vue qu'il était resté éloigné de la compétition pendant plusieurs mois. Au travail depuis, il affiche souplesse et allant. Samedi, il s'agira de sa deuxième course après une longue absence. Il va devoir rendre la distance. En revanche, il a déjà gagné à Anguin. Cette sortie lui sera encore profitable, en prévision du critérium des 5 ans. Comme il s'élance aux 25 mètres, on va tenter de le démarrer plus vite que d'habitude. Fakir de Mahé, 16, l'avis du reporter Fakir de Mahé, 16, dispose assurément d'un engagement sur mesure au plafond des gains au départ de ce prix de la Manche. Ces derniers résultats plaident en sa faveur. Il a déjà prouvé son aptitude à la piste d'Anguin à maintes reprises, s'étant même imposé sur cet hippodrome. Yeun Le Bourgeois le connaît parfaitement et l'a déjà mené au succès, bref, il a tout pour plaire.